Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Dreamy a une large gamme de robots aspirateurs, d'aspirateurs balais, d'aspirateurs balais laveurs. Aujourd'hui, on va parler du H12 Pro Ultra. C'est un modèle dérivé du H12 Pro que j'avais testé il y a quelques temps. Je vous mets le test ici dans le coin si vous ne l'avez pas vu. Si l'un de ces deux modèles vous intéresse, je vous mets dans la description les prix de ces deux modèles. Vous allez pouvoir comparer les différences de prix avec les différences de caractéristiques. Et je vais sortir très bientôt une vidéo foire aux questions, une FAQ, où je répondrai à toutes les questions que vous me posez régulièrement dans les commentaires concernant les aspirateurs balais laveurs. Donc si c'est pas fait, il faut vous abonner, cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai cette vidéo. Et puis surtout pensez à liker cette vidéo, c'est juste un clic pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de ce Dreamy H12 Pro Ultra qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc on va revenir sur ses caractéristiques communes avec le H12 Pro et le H12 Pro Ultra. Et je vais donc aussi vous indiquer les différences entre ces deux modèles. Alors je n'ai pas physiquement ces deux appareils avec moi, l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous présenter les caractéristiques et les différences. J'ai eu le H12 Pro puisque je l'avais testé, je ne l'ai pas gardé parce que ensuite j'ai eu le H13, donc j'avais gardé le H13, je ne peux pas me permettre de garder tous les aspirateurs balais laveurs évidemment qu'on me propose. Déjà au niveau des dimensions, les bases sont quasiment de la même dimension à quelques millimètres près, environ 32 cm de profondeur et 31 cm de large. Au niveau mode de fonctionnement, ces deux modèles ont trois modes de fonctionnement. Ils ont le mode automatique qui va détecter s'il y a de la saleté sur le sol et si c'est le cas, va augmenter la puissance d'aspiration et augmenter le débit d'eau sur le sol. Il y a aussi le mode aspiration qui lui n'est pas prévu pour aspirer uniquement, et ça je vous en reparlerai dans la vidéo FAQ, il est simplement prévu pour ramasser du liquide sur le sol ou pour tout simplement sécher votre sol après le lavage. Et puis il y a le mode ultra, alors rien à voir avec les noms des appareils, on a le H12 Pro Ultra ici et le H12 Pro ici. Le mode ultra dans la dénomination de l'appareil, ça n'a rien à voir avec le mode ultra que vous avez lors de l'utilisation puisque ce mode ultra il est présent sur les deux appareils. Le mode ultra c'est simplement un nettoyage avec de l'eau électrolysée. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers ma vidéo test du H12 Pro que je vous mets en description. Ensuite, commun aux deux appareils, on a un écran LED. Sur cet écran, vous allez voir le pourcentage de batterie, les différents voyants d'alerte et aussi la couleur rouge, vert ou orange en fonction de la saleté du sol. Au niveau de la brosse de lavage, c'est une brosse bord à bord. Ça veut dire qu'elle peut aller très proche du bord gauche et très proche du bord droit, jusqu'à quelques millimètres. Je teste toujours ça dans mes vidéos. Le rouleau a une vitesse de rotation de 520 tours par minute. Ça n'a pas changé sur les deux modèles, c'est pareil. Ensuite, on a la double rotation du rouleau lors de l'auto-nettoyage. C'est-à-dire que lorsque l'auto-nettoyage s'effectue, le rouleau il tourne dans un sens, et puis ensuite il va se mettre à tourner dans l'autre sens pour bien récupérer les saletés qui pourraient être coincées dans les fibres de la brosse. Et ça, c'est également très pratique pour le séchage, parce que lors du séchage, ça permet de sécher uniformément la brosse et aussi de bien sécher en profondeur. On a une puissance d'aspiration de 16 000 pascal, 35 minutes d'autonomie de batterie, parce qu'évidemment l'autonomie du réservoir d'eau est différente de l'autonomie de batterie. Et puisque je parle réservoir d'eau, on a un réservoir d'eau propre de 900 ml et un réservoir d'eau sale de 700 ml. Dans le carton, on va retrouver exactement les mêmes choses pour les deux appareils. Vous allez avoir évidemment l'appareil en lui-même, sa base, vous allez avoir un rouleau brosse de rechange, vous allez avoir un filtre de rechange, évidemment une notice, et puis un flacon de solution détergente. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques communes. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire évidemment avec un aspirateur balai laveur? Eh bien comme son nom l'indique, vous allez pouvoir aspirer en même temps que vous lavez le sol. Donc ça c'est vraiment très pratique parce que ça remplace à la fois l'aspirateur, dans une certaine limite, on en reparlera dans la vidéo FAQ, et à la fois la serpillière. Et c'est là où c'est vraiment très pratique ce genre d'appareil, c'est que vous ne vous embêtez plus avec votre seau et votre serpillière, ça fait tout automatiquement, ça envoie de l'eau propre sur le rouleau, ça frotte le sol et ça réaspire l'eau sale, tout ça complètement automatiquement. Alors on va parler maintenant des différences entre ces deux appareils, et notamment qu'est-ce qui est plus intéressant sur le H12 Pro Ultra par rapport au H12 Pro. Eh bien d'abord au niveau du poids, il y a une toute petite différence, il y a 100 grammes de différence. Le H12 Pro Ultra il fait 4,9 kg contre 4,8 kg pour le H12 Pro. Le temps de charge a été réduit sur le H12 Pro Ultra, on a seulement 4 heures de charge sur le Ultra contre 4h30 sur le Pro. Une petite demi-heure de différence donc. Est apparue sur le modèle Ultra une raclette résiliente. C'est une raclette qui vient frotter le rouleau brosse pendant le nettoyage et aussi pendant l'auto-nettoyage, déjà pour bien essorer la brosse et aussi pour récupérer les cheveux et pour éviter qu'ils s'enroulent autour de la brosse. Alors j'ai jamais réellement constaté qu'il y ait beaucoup de cheveux qui s'enroulent autour des brosses des aspirateurs balais laveurs.
contrairement aux aspirateurs balais. Mais là, Dreamy, sur le modèle Ultra, eh bien, ils ont mis une raclette quand même spécifique pour aller encore mieux récupérer ses cheveux. L'auto-nettoyage s'effectue maintenant sur le modèle Ultra à 60 degrés, alors que l'eau n'était pas chauffée sur le H12 Pro. Et puis le séchage également, il est un petit peu différent. On a un séchage à 60 degrés sur le Ultra, contre un séchage à 55 degrés sur le Pro. Très peu de différence au niveau température. Là où ça va jouer, c'est surtout sur la durée de séchage. On a une demi-heure de séchage sur le Ultra, contre 1 heure sur le Pro. Donc voilà, un séchage 2 fois plus rapide sur le H12 Pro Ultra. Et voilà, et ce sera tout pour les différences. Vous voyez qu'il y a pas mal de caractéristiques communes sur ces deux appareils, finalement très peu de différences, mais des différences relativement importantes, notamment pour la température de l'eau et pour la durée de séchage. Donc maintenant, à vous de voir par rapport au prix, je vous mets le prix dans la description de ces deux appareils, si c'est intéressant pour vous de partir sur l'un ou l'autre des deux modèles. Donc vous en savez plus maintenant sur ce H12 Pro Ultra et ses différences avec le H12 Pro. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt avec la vidéo FAQ, vos questions sur le sujet des balais aspirateurs laveurs. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et puis en attendant, si vous n'avez pas vu mon test de la vidéo du H12 Pro, eh bien je vous mets ici la vidéo. Je vous mets aussi une autre vidéo juste en dessous qui pourrait vous intéresser. Cliquez sur l'une ou l'autre de ces deux vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite. Est-ce qu'ils vont le voir si je m'en vais? Je sais pas. Oh, je m'en vais très rapidement. Comme ça.